Ça d'ailleurs, c'est un biais qui marche bien d'ailleurs, c'est le biais d'interruption. Tu es très facilement manipulable. Les biais cognitifs sont des leviers qui nous influencent toutes et tous depuis le début de l'humanité. Utiliser ces biais-là peut exploser ton taux de conversion. Je vais t'expliquer quels sont ces biais et comment les mettre en application sur ta boutique très facilement et très rapidement. On rentre dans le lard avec ces 5 biais cognitifs. Le biais numéro 1, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Est-ce que tu lis l'astrologie? Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu vas lire, voilà, tu es Balance, tu es Lion, tu vas lire ton horoscope et là tu vas te dire mais il me parle à moi directement, je me sens directement concerné par ce qu'ils me disent. Et bah l'effet Barnum, c'est ça. En fait, avoir un texte assez personnalisé et orienté bien sûr sur ce que veut entendre la personne va faire qu'elle va se sentir directement concernée et va avoir l'impression que ce texte, ce qui est écrit a été écrit pour elle. Pour mettre en place cet effet Barnum sur ta boutique, c'est vraiment très simple. Déjà, il faut que tu connaisses ta cible, il faut que tu connaisses les gens qui viennent sur ta boutique, il faut que tu connaisses parfaitement leurs problèmes, leurs problématiques et leurs besoins. Tu vas pouvoir écrire des arguments orientés vraiment autour de la personne et même si elle n'est pas directement concernée à 100% par tout ce qui va être écrit, une partie va l'interpeller, elle va s'en sentir concernée par cette partie-là qui va te permettre en fait de pouvoir faire passer cette personne à l'action. Dans ton texte, il faut que tes arguments soient centrés directement autour de la personne. Tu vas parler de « tu as tel problème, on a telle solution » et en utilisant ce produit-là, tu vas avoir moins mal au dos, si on prend l'exemple du problème de dos. Tu vas mieux dormir, tu vas te sentir mieux intégré dans la société, tu vas pouvoir revivre naturellement. Et bien sûr, les personnes qui ont mal au dos n'ont pas toutes des problèmes de sommeil, n'ont pas toutes des problèmes de lien social, etc. Mais cette majorité d'éléments va concerner directement la personne. Et donc du coup, à partir de là, elle va se dire « il me parle, donc je vais acheter sur cette boutique ». Le biais numéro 2, c'est ce qu'on appelle l'effet de leurre. Prenons l'exemple sur ta boutique e-commerce. Tu vends des vêtements pour hommes, donc tu vas proposer un t-shirt à 10 €. Tu vas proposer en variante numéro 2 un t-shirt plus un polo pour 50 €. Tu vois, la différence est très importante. Et tu vas proposer pour 60 € un t-shirt, un polo et un jean. Et bien là, du coup, la différence, elle est très importante. Qu'est-ce que tu as envie d'acheter? Bah, pour 10 € de plus, dans la variante numéro 3, tu as un jean. Pour 10 € de plus. Donc, il va y avoir beaucoup plus de gens qui seront tentés d'acheter la variante 3, dans laquelle il y a plus de produits, mais tu as aussi beaucoup plus de marge. Le produit, la variante numéro 2, est le leurre de ce biais cognitif. Et il permet de pousser à l'achat du produit numéro 3. Le biais numéro 3, et celui-là je suis sûr qu'il t'a touché des milliers de fois, c'est le biais de favoritisme intragroupe. En gros, ce mot barbare signifie simplement que quand la personne va faire partie d'une communauté, quand elle se sent représentée et qu'elle partage les mêmes valeurs que la marque e-commerce, eh ben, elle va avoir tendance à se sentir attachée et affiliée à cette communauté, à cette marque, et du coup, elle va avoir tendance à déjà en parler à son entourage, mais bien sûr, d'acheter une fois, 2 fois, 3 fois, lâcher des avis clients, partager l'image de marque de la boutique. En gros, ces gens-là deviennent même des ambassadeurs sans s'en rendre compte. On sait très bien à quel point l'effet de communauté va fonctionner sur l'attachement d'une personne à un groupe. Quand, sur ta boutique, tu te dis, tu vends un produit, tu vends des vêtements, et tu as envie du coup que les gens s'attachent à ta marque, eh ben, il faut que tu crées une communauté. Il faut que tu crées une communauté dans laquelle tu vas engager les gens, tu vas parler leur champ lexical, tu vas utiliser leurs mots, tu vas parler de leurs problèmes, mettre des gens qui vont représenter ta marque et qui eux-mêmes ont le problème. Qu'est-ce qui va se passer? Bah du coup, les gens qui vont avoir ce problème-là, ils vont se sentir représentés, ils vont s'attacher. Ensuite, tu les intègres dans une communauté, un groupe Facebook, un Discord, un Telegram, et en fait dedans tu vas leur partager des conseils, tu vas leur partager voilà, des études de cas d'autres personnes qui sont comme elles et qui ont le même problème et qui ont utilisé tes produits de ta boutique pour régler leurs problèmes. Les gens vont interagir avec d'autres gens de la communauté, ils vont poser des questions, ils vont avoir des réponses, ils vont se sentir inclus dans une communauté. Tu vas du coup avoir des gens beaucoup plus engagés, tu vas avoir des gens qui sont beaucoup plus dépensiers et qui sont beaucoup plus fidèles. Donc, tu fais beaucoup plus de ventes, ces gens-là vont te suivre, ils vont te partager, ils vont te populariser et en même temps, ils vont racheter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et du coup, tu profites de 1001 avantages à avoir une petite communauté que tu vas engager avec des articles de blog, avec du contenu, avec des études de cas et simplement avec des petits posts et des petits commentaires. Et donc, la grosse force de cet effet de favoritisme intragroupe, c'est le fait que la personne se sent privilégiée
favoriser parce qu'elle a l'honneur et la chance d'être dans cette communauté et que cette communauté lui rend bien parce qu'elle l'aide, elle la conseille, elle lui propose les meilleurs produits pour régler ses problèmes. Le biais numéro 4, ce qu'on appelle le biais de réciprocité. Alors, t'en as déjà été victime, moi aussi, tout le monde. Quand on nous fait une faveur, on va du coup avoir tendance à être redevable et du coup à aller, des fois même suramplifier la faveur qu'on va accorder à la personne qui nous en a fait une. Je te donne un exemple en e-commerce. Tu vas proposer un code de réduction exclusif ou tu vas proposer à un petit nombre de personnes d'intégrer ta communauté. Ok, donc déjà ça crée une exclusivité. Et ben les gens vont se sentir redevables de cela parce que tu leur fais une faveur. Si tu leur proposes un produit à moins 50% en appuyant bien que c'est exclusif, la personne va le prendre personnellement et elle va se dire ok, ils m'ont fait un cadeau. Donc la personne va se sentir redevable et c'est là que s'active le biais de réciprocité parce qu'ensuite tu peux lui demander quelque chose et elle va avoir un pourcentage de validation beaucoup plus important que si tu ne lui as rien offert ou proposé avant. Imagine, tu reçois un email dans ta boîte principale et là on te dit voilà, vous profitez vous d'un code de réduction de 50% pour ces produits-là, voilà, en exclusivité uniquement pour vous. Voilà, clairement, c'est un cadeau. Vous achetez, vous êtes très content, vous avez reçu votre colis très rapidement, le produit vous plaît, formidable. Et là, la marque, elle vous demande un avis client. Voilà, est-ce que vous avez apprécié le produit? Si oui, donnez-nous un avis client et en échange, on vous propose 10% de réduction. Et là, la magie opère. Pourquoi? Parce que la personne se sentit redevable et en même temps, vous lui proposez encore un autre cadeau en échange d'un avis. Donc, rien que le fait de proposer un avis après avoir acheté un produit pas cher va te permettre d'obtenir de nombreux avis. Mais si en plus, tu proposes encore un cadeau derrière, le taux d'acceptation sera beaucoup plus important. Et en même temps, la personne sera vraiment très heureuse de faire cet avis client. Et donc, si tu arrives à avoir un avis vidéo, on propose un cadeau un peu plus élevé, tu vas vraiment sentir que la personne est très heureuse de faire cet avis. Et du coup, les personnes qui vont voir cet avis vont sentir cette joie et vont du coup encore plus se sentir motivé à acheter. Effet numéro 5, l'effet pick and rule. L'effet pick and rule, c'est qu'est-ce qui va marquer le plus la personne lors de son achat. S'il y a une belle vidéo qui va mettre en action une personne comme elle en train d'utiliser le produit, elle va du coup être marquée. Et donc du coup, elle va se souvenir de ça lors de la commande. Si au contraire, il va y avoir des éléments qui vont l'embêter, elle va pas trouver ce qu'elle recherche, et elle va se souvenir de ça lors du passage de commande, et malheureusement, très souvent, ça va se solder par un abandon de panier. Il faut que le processus de commande sur ta boutique soit fluide, que les éléments soient clairs et précis, et je te conseille de rajouter une bonne vidéo qui va mettre en action le produit avec ton persona pour que la personne se sente concernée. Ainsi, la personne va avoir de bonnes émotions. L'effet pick and roll, c'est un effet de sentiment, c'est un effet de ressenti. Et il faut donc que la balance positive soit largement supérieure à la balance négative. Si tu additionnes ces 5 biais cognitifs sur ta boutique, cela va créer une différence extrêmement importante avec ta concurrence d'une part, et en même temps, tu comprendras aussi beaucoup mieux tes clients, tes prospects, ta cible, et tu vas pouvoir du coup optimiser ton message et ainsi pouvoir vraiment beaucoup mieux t'adresser à ta cible. La psychologie humaine, c'est la base de tout dans le e-commerce. En comprenant cela et en mettant en place cela, tu maîtriseras la psychologie humaine et tu maîtriseras ta boutique e-commerce. Et pour aller plus loin sur la psychologie humaine, je te conseille d'aller regarder cette vidéo. Donc c'est une pop-up toute simple qui a généré énormément d'argent. Et cette vidéo, c'est un SMS panier abandonné qui a généré plus de 150 000 $. Dans ces deux vidéos, on va plus loin dans la psychologie et ce qui fait qu'une personne passera à l'action. Je te conseille d'y aller pour étoffer tes compétences et tes connaissances. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Si tu aimes le contenu, si tu aimes les vidéos, mets un j'aime et abonne-toi à la chaîne. Ça me fera plaisir, déjà à moi, et aussi à toute l'équipe qui travaille sur les vidéos et qui se donne à fond pour avoir le meilleur contenu possible.